Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Où en est l'œcuménisme aujourd'hui? Nous allons profiter de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a eu lieu en janvier dernier pour voir un peu cela avec notre invitée Anne-Laure Danet, pasteur et aussi responsable de l'œcuménisme pour la Fédération protestante de France. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons voir sur le terrain d'abord une célébration œcuménique avec protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans et tant d'autres aussi de la grande famille chrétienne. Nous nous sommes rendus à Mons dans une communauté qui a fêté ça en grande pompe. Nous regardons ça tout de suite. Ce soir, donc, sont invités à cette rencontre toutes les personnes de bonne volonté, mais en particulier différentes églises, les catholiques, l'église réformée dans toutes ses composantes, l'église orthodoxe, et il y en a de plusieurs obédiences ici à Mons, et nous avons aussi une communauté anglicane qui viendra bien volontiers aussi, même s'ils ne sont pas très nombreux ici. C'est important, nous le vivrons un peu comme un temps de ressourcement dans le Seigneur, pour qu'il inspire nos engagements, pour être dans notre monde ceux et celles qui traceront des chemins de fraternité et d'unité. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence entre un protestant et un catholique. Mon mari est protestant, je suis catholique, je vais au temple, je vais à l'église, et c'est super de s'entendre comme on s'entend. Je pense que c'est bien, ça ouvre des horizons, ça permet aux gens de s'exprimer aussi, dans un pays où on est relativement encore libre et démocratique, on peut partager encore des choses de ce sujet-là. Ici, pour la première fois, nous avons décidé d'organiser cette veillée œcuménique sur le rite de Thésée, parce que, justement, Thésée est un foyer de jeunesse, est un foyer de communion de différentes confessions. Et dès lors, nous avons pensé qu'il serait utile de pouvoir vivre cette veillée de cette façon-là. Donc il y a plusieurs chants, il y a un psaume souvent qui est lu, et puis une lecture, et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a un grand temps de silence, à peu près 10 minutes de silence, et puis on reprend des chants, et là, voilà, la prière est très très simple, mais très méditative. Pour moi, c'est donner le sens à la vie, et ça donne tout son sens à la mienne, en tout cas, cette présence de Dieu dans ma vie, à travers tous les détails du quotidien, mais aussi de manière intellectuelle. Je veux dire, j'ai reçu une éducation religieuse, mais j'ai eu la chance de pouvoir approfondir et surtout vivre. Pour moi, le plus important, c'est le témoignage de la vie de Jésus à travers son évangile, qui est toujours actuel. Je prie pour essayer de trouver une paix d'abord intérieure pour régler mes problèmes personnels. Et puis, je trouve que ça fait un bien fou. Ça détend. Je pense que même si c'est comme le pape le dit, le silence, la fête de Noël est bruyante, mais dans son fond intérieur, on peut toujours trouver la paix, le silence, sans agresser son voisin, sa voisine. Et je trouve ça chouette, quoi, simplement. La vision œcuménique que j'ai, elle est très importante et je pense qu'il ne faut absolument pas l'occulter dans une société où l'on a tendance trop souvent à évacuer Dieu. Je pense que catholiques et protestants peuvent vivre des choses qui est un véritable témoignage rendu à l'Évangile.
Nous étions à Mons, mais cette semaine universelle de prière, le titre même, c'est universel, donc ça a lieu à travers le monde entier, avec une même thématique. Cette année, c'était « Apprenez à faire le bien et recherchez la justice ». À Nordannais, ça fonctionne, cette thématique comme ça? Oui, parce qu'il faut voir d'où ça vient. C'est toujours le Conseil œcuménique des Églises qui demande à un groupe de préparer cette semaine. Et cette année, c'était un groupe du Minnesota, donc aux États-Unis, qui l'a préparé. Et vous vous souvenez, c'est là que George Floyd a été assassiné. Et lors du procès de ce policier, il a été non seulement reconnu pour un acte d'assassinat, mais de racisme. Et c'est une question qui était très forte dans cet État et aux États-Unis, mais évidemment qui touche l'ensemble du monde. Et comment est-ce que les églises se saisissent d'une question comme ça? Comment est-ce qu'on reconnaît l'autre dans sa différence, mais en l'acceptant avec bienveillance? Et là, on est au cœur de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est être église ensemble, se reconnaître comme église de Jésus-Christ, fidèle à Jésus-Christ. On n'y est pas encore, mais ça va venir. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'œcuménisme sans amitié. Donc il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se reconnaître, à s'apprécier. Ça passe par des célébrations, comme on l'a vu, mais les célébrations, elles peuvent prendre de multiples formes. Ce n'est pas simplement peut-être des temps de prière. Ici, on a vu une forme de thésée, et c'est superbe, parce que la forme thésée, elle n'est pas clivante. Tout le monde peut s'y retrouver. Mais la célébration, c'est bien. Une semaine par an, c'est bien, mais où est-ce que ça coince, l'œcuménisme? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Alors, c'est, j'allais dire, un microcosme aussi de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, on n'y échappe pas non plus. Oui, dans le sens où le chrétien est porteur d'un trésor qui est de dire chaque homme et chaque femme, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, est aimé de Dieu. Il a été désiré par Dieu. Et sa vie a du prix, sa vie est unique. Après, pour le vivre, vous savez très bien que c'est pas si simple que ça. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et j'ai envie de dire, cette unité que nous cherchons à rendre visible, cette unité, c'est un don, elle nous est donnée. Mais elle commence où? Elle commence par soi-même. Si cette unité, je ne cherche pas à la vivre en moi, jamais je la vivrai avec les autres. On retrouve alors le témoignage qu'on a entendu sur cette paix intérieure tellement importante. Et cette unité, c'est accepter justement cette action de Dieu en soi qui nous donne cette paix intérieure, mais qui me permet du coup d'être en paix avec les autres. Et c'est pour ça que je disais, l'œcuménisme commence par de l'amitié. Il n'y a pas d'œcuménisme sans amitié. Alors, quel est l'avenir de l'œcuménisme? En quelques mots. Pour vous, quelle est l'espérance qu'il y a là derrière ce mot? Alors, il est très important dans le sens où l'œcuménisme, il n'est pas pour lui-même. Les églises, elles ne sont pas là pour elles-mêmes, elles sont là pour l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la création. Voilà pourquoi les églises sont appelées sans cesse à s'engager dans ces grandes questions de société, mais s'engager concrètement. Et pour s'engager, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de se former, de réfléchir ensemble. Et nos différences, nos différentes expressions de foi, nos différentes théologies sont une source de richesse infinie. Nous ne sommes pas appelés à être des clones. Et ça, il faut s'en réjouir. Donc l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et du coup, cette richesse-là, eh bien, elle s'ouvre à l'ensemble de l'humanité. Et vous voyez sur ce thème, sur le racisme, ô combien c'est précieux, ça. Tout à fait. Alors, merci. Notre émission touche déjà à sa fin. Mais en tout cas, merci pour votre témoignage et cette recherche de justice incessante qui est finalement de recevoir aussi l'autre qui est différent et en même temps qui nous veut tellement de bien et qui nous fait grandir. C'est ici que se termine notre rencontre de Présence protestante pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous pouvez revoir cela sur Ovio, mais aussi sur notre site mediaprotestant.be. Au revoir. Au revoir.